Je suis Rémi Carrier, adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Cherbourg, avec un rang de capitaine et désormais 27 ans d'expérience au sein de l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est que le métier de surveillant de prison ? Alors le métier de surveillant de prison se définit par rapport à la loi de 87 notamment, qui les institue comme garant de l'exécution des décisions de justice lorsqu'elles visent à l'incarcération de personnes, donc la privation de liberté. Alors outre cet aspect très contraignant de garder les personnes détenues derrière nos murs, c'est également veiller à leur intégrité, c'est assurer leur suivi, c'est les orienter dans le cadre de l'aménagement de peine qu'ils pourraient choisir ou dans le cadre d'un projet d'exécution de peine qui les amènerait vers d'autres horizons. C'est un métier qui reste quand même assez dur, non ? C'est un métier qui, au niveau de la difficulté, oui, il exige une forme parfaite de polyvalence. En ce qui regarde son côté difficile, pénible ou autre, j'allais dire le couvreur qui est obligé d'intervenir sur les toits en hiver pourrait également dire que les risques et les inconvénients sont tout égaux. Pas tellement de différence en fait avec un métier quelconque. Tout à fait, il a des avantages et des inconvénients, il s'agit pour le surveillant d'évaluer surtout la capacité, l'attitude et les réactions prévisibles de son interlocuteur. Donc à partir de là, il suppose de l'empathie, il suppose de l'anticipation, et sorti de là, sinon naturellement les inévitables agressions qui peuvent exister, il n'y a pas stricto sensu, du moins lorsque les moyens sont suffisants, il n'y a pas de difficultés supplémentaires à celles que rencontrera nos homologues de la police ou autre. Parler de moyens, ça veut dire que des fois vous en manquez de moyens ? Vous savez, comme toutes les administrations, comme tous les secteurs, nous ne disposons jamais assez de l'ensemble des moyens. Le ministère de la Justice procède actuellement à un mouvement de recrutement de surveillants. Donc, il y a un recrutement d'1 millier de surveillants qui est prévu. Ça sera un bien, puisque non seulement il y a des départs en retraite, mais il y a des besoins qui se font sentir au travers de la diversification des missions. Il y a le problème également des établissements à construire, à rénover ou à réhabiliter. Donc, même s'il est dit que l'administration pénitentiaire, en termes de budget, est l'une des premières à être servie au sein du ministère de la Justice, les rallonges budgétaires sont toujours le bienvenu. Et sinon, les prisonniers, est-ce qu'ils ont certaines activités au sein de la prison à faire ? En termes d'activité, déjà un tout petit point sémantique, ce ne sont pas des prisonniers, puisque les prisonniers sont logiquement détenus pour des causes politiques. Donc ce sont des personnes détenues qui disposent d'activités variées, depuis le sport qui leur est proposé régulièrement, pour ainsi dire quotidiennement, jusqu'à la possibilité d'intégrer des cours scolaires de tout niveau, depuis le français langue étrangère jusqu'à, pour ceux qui le souhaiteraient, des études universitaires, en passant par des activités culturelles, en passant par de la formation, en passant par du travail. Dès à partir du moment où le détenu souhaite s'investir, nous nous attachons à lui donner les moyens de le faire lorsque nous-mêmes disposons des moyens suffisants. Alors le recrutement actuellement, donc comme je vous le disais, une campagne est organisée actuellement qui indique, donc il y a un site dédié qui est possible de contacter soit depuis internet, à défaut se rapprocher d'un établissement pénitentiaire ou d'une direction interrégionale qui pourra orienter les éventuels postulants qui connaîtront dans ce cadre-là une scolarité de 8 mois alternant théorie et pratique avant de se lancer dans un métier dont l'un des avantages est également la surindiciarisation du traitement et une bonification des retraites. Ça, j'allais dire, c'est essentiellement non pas pour appâter, mais pour favoriser certaines vocations.